Je témoigne pour donner la gloire au Seigneur. Cela fait 1 an que je ne travaille plus, étant en incapacité. Mais le Seigneur, dans sa sainte prophétie, me disait « Je suis ta provision ». Ayant confiance en cela, je disais au Seigneur « Merci, car je n'ai manqué de rien ». Après un certain temps et toujours en incapacité, ma fille, qui possède un bien immobilier, m'a dit « Le loyer de ce bien sera pour toi ». Gloire à Dieu, car Dieu me l'avait déjà annoncé. Il allait pourvoir à ce besoin. Pendant une période, ce bien n'était pas loué. Lors de l'étude biblique au Movistar Arena à Bogota, lorsque le Seigneur a dit qu'il accorderait une bénédiction matérielle, je lui ai dit « Seigneur, toi seul peux permettre que ce bien se loue, car actuellement c'est mon seul moyen de subsistance. » C'est alors que le Seigneur m'a donné une vision. Je me trouvais dans une salle où se déroulait un culte où la sœur Marie-Louisa entrait et il y avait 7 personnes, les mains levées. Elle disait « Qui manque encore pour recevoir la bénédiction ?» J'étais tout au fond. Je lui ai dit « Ma sœur, il manque encore moi. » Je levais la main et je disais « Il me manque la bénédiction matérielle. » Cette bénédiction matérielle était la location de ce bien afin que je puisse subvenir à mes besoins. 3 jours plus tard, le bien a été loué. Je rends gloire à Dieu, car c'était la réponse de Dieu. Il ne nous abandonne jamais lorsque nous prions avec foi, et dans son infinie miséricorde, il nous bénit. Il pourvoit à nos besoins. J'ai également un autre témoignage. Le Seigneur m'avait dit « Tes enfants viendront dans mon église, et c'est moi qui disposerai les cœurs. » Mon fils traversait alors de très grandes difficultés financières. Il n'avait même pas de quoi payer son loyer ni ses dépenses essentielles. Je priais Dieu et il me disait « J'ai permis cette situation pour l'amener dans ma maison, car j'ai pour lui de grandes bénédictions spirituelles et matérielles. » C'est ainsi que mon fils est venu et qu'il a commencé à assister aux réunions. Le Seigneur lui a fait plusieurs promesses, dont l'une des dernières, il lui a dit « Tu recevras un appel de l'étranger et ce sera une bénédiction, car là-bas, je te donnerai une bénédiction professionnelle. » 5 jours plus tard, il a reçu un appel d'un autre pays pour une opportunité professionnelle exceptionnelle. Un emploi légal dans une excellente entreprise avec un très bon salaire. L'entreprise prenait en charge son déplacement, celui de son épouse et de leur fille, avec tous frais payés. Mon fils me disait « Ce n'est que la gloire de Dieu et l'accomplissement des promesses que le Seigneur nous a faites. Je rends toute la louange et toute la gloire au Seigneur. » Je rends témoignage pour donner tout l'honneur et toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. En juillet de l'année dernière, j'ai vécu l'un des moments les plus difficiles de ma vie. On m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. À ce moment-là, de nombreuses pensées tristes m'ont envahi. Je pensais à mon fils, à mon mari, à mes parents et à toute ma famille. Nous pensions que j'allais mourir de cette maladie, car le diagnostic n'était pas encourageant. Pourtant, je n'ai jamais demandé à Dieu pourquoi cela m'arrivait. Je lui demandais simplement de me donner la force d'affronter tout ce qui m'attendait. Durant ces jours-là, le Seigneur m'a parlé par sa sainte prophétie. Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il me guérirait et que je traverserais chaque étape de cette épreuve de victoire en victoire. Frères et sœurs, j'ai cru de tout mon cœur à cette merveilleuse promesse. Je la rappelais constamment au Seigneur et je lui demandais de ne pas me laisser dans la honte. Malgré des pronostics peu favorables et peu encourageants, le Seigneur s'est manifesté à travers la science. À chaque étape, Dieu guidait les médecins sur le bon chemin. J'ai subi de nombreux examens, des séances de chimiothérapie et dans le moment des plus difficiles, les médecins ont décidé de m'enlever l'estomac. Frères et sœurs, Dieu a eu compassion de moi. Il s'est montré bon, plein d'amour et de miséricorde. Il a toujours placé sur notre route les bonnes personnes et surtout, il accomplit sa promesse. Aujourd'hui, je veux témoigner que Dieu m'a guéri. Sans les promesses de Dieu, sans la foi et sans son amour, rien de tout cela n'aurait été possible. Je rends ce témoignage afin de donner toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vais témoigner pour glorifier le nom de notre Père Céleste
Il y a un certain temps, le Seigneur avait dit en prophétie à l'une de mes sœurs qu'elle devait prier énormément pour ses proches, en détaillant le nom de chaque personne, car certains d'entre eux étaient en danger de mort, mais qu'il allait se glorifier et les protéger. Le Seigneur a également révélé à ma nièce, de 14 ans, qu'une personne très proche allait souffrir d'un accident et qu'elle devait également prier énormément, car il allait se glorifier à travers cette situation. De plus, le Seigneur a dit à une autre sœur que j'ai qu'il allait ressusciter une personne de sa famille. Quelque temps après, j'ai eu un accident, le 20 juillet 2024. En effet, je sortais du travail aux alentours de 22 heures et je me suis dirigée vers la station de bus afin de rentrer chez moi. Je me rappelle uniquement d'avoir reçu un impact et je me suis réveillée dans une clinique à 1h26 du matin. Après avoir été réanimée 2 fois, je ne me rappelais pas de beaucoup de détails liés à l'accident. Lorsque je me suis réveillée, on m'a informé qu'un véhicule de type Ram 1500 m'avait percuté. Le conducteur de ce véhicule avait fui. J'étais en soins intensifs pendant environ 8 à 10 jours. Par la suite, j'étais en soins intermédiaires. Ma famille vit en Colombie. Je parlais avec eux en appel vidéo, mais je n'arrivais même pas à reconnaître ma mère et mes sœurs. Les médecins disaient que dans ma situation, il n'y avait pas de raison de vivre. En effet, j'avais une lacération du foie, une fracture du sternum, qui est une fracture spécifique selon les médecins. Généralement, une personne dans cette situation ne survit pas. Les médecins étaient surpris de me voir toujours en vie. De plus, j'ai souffert une rupture des ligaments croisés antérieurs et croisés postérieurs de mon genou gauche. Mon genou avait été gravement impacté à cause de cela. Je devais être opéré pour me faire reconstruire les ligaments. Je ne pouvais pas m'agenouiller. Je priais en étant couché. J'implorais le Seigneur pour ma santé. Je faisais tout cela en étant allongé ou assise. Un jour, j'ai dit au Seigneur que je voulais m'agenouiller et j'implorais son aide, car il était le seul qui connaissait toutes les choses que je désirais. Un jour, j'ai décidé de m'agenouiller. Je me suis agenouillée et j'ai prié le Seigneur. Depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de douleur au genou et j'ai pu continuer à m'agenouiller. Je suis sortie de la clinique contre toute attente. Ce fut difficile car j'ai dû effectuer des séances de kinésithérapie, malgré les douleurs insupportables que cela m'engendrait. Les médecins insistaient sur l'importance de rester debout. J'ai dû utiliser un fauteuil roulant, puis un déambulateur, puis des béquilles. Aujourd'hui, je suis debout avec une canne, vivante, en train de témoigner de la grandiosité de notre Père Céleste qui m'a ressuscité. Cela fait environ 7 mois, on m'a fait une IRM pour évaluer l'intégrité de mes ligaments et programmer la reconstruction de ces derniers. À la grande surprise des médecins, les ligaments étaient déjà reconstruits. Le médecin m'a demandé qu'est-ce qui était arrivé. Je lui ai répondu, j'ai le meilleur médecin au monde, Dieu, mon Père Céleste. Maintenant, j'effectue seulement des examens périodiques. Les kinésithérapeutes m'accompagnent dans mon rétablissement total. Avec foi, je laisserai bientôt ma canne et je marcherai à nouveau, comme je l'ai toujours fait. Tout cela, je le témoigne pour glorifier et exalter le nom de mon Père Céleste.